Bonjour et bienvenue dans cette émission Master GB, la vigne. Aujourd'hui, les candidats s'affrontent dans une course sans merci. Ils vont devoir réaliser un menu à base de raisins en revisitant le fameux poulet au raisin. Le grand gagnant remportera 100 000 €, ce qui lui permettra d'ouvrir un restaurant. Pour la première épreuve, ils vont devoir choisir leurs grappes de raisin qui leur serviront à cuisiner leur plat. J'espère que vous êtes prêts pour la sélection. C'est la vigne de votre vie. Allez, c'est parti! Bienvenue sur Master GB spécial vigne. Donc nous allons voir deux chefs cuistots, à savoir Monsieur Médoc, spécialiste de la truite en Corrèze, et Monsieur Merlot, spécialiste des insectes à Dubaï, qui vont nous présenter l'émission. Bonjour Valérie, alors tout simplement nos candidats sont actuellement en train d'aller cueillir les raisins qui vont leur permettre de confectionner leur plat principal, bien sûr, tout simplement. La suite sera une dégustation pour pouvoir choisir le vin qui accompagnera leur plat. Tout simplement, pour la dernière étape, il y aura bien sûr, comme je l'ai dit, la confection du plat accompagnée d'un bon verre de vin, tout simplement. Et à la fin de cette émission, nos deux chefs cuistots et la grande gagnante de la saison précédente éliront le meilleur candidat de cette émission. D'ailleurs, Médoc, allons voir notre viticulteur. Tout à fait, Merlot. Bonjour Monsieur Franck Richard. Bonjour. Bonjour. Merlot, Médoc. Quand faites-vous vos récoltes pour les vendanges et combien récupérez-vous à peu près de raisins par hectare? Alors les vendanges commencent début octobre et nous récoltons environ 7 tonnes à l'hectare de raisins. D'accord. Et combien vous produisez pour du vin rouge ou du vin blanc? Alors nous, la majorité ici c'est du vin rouge, hein. On produit 90% de rouge pour 10% de blanc. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le fonctionnement de la taille et à quelle saison elle se déroule? Alors la taille, elle démarre après la chute des feuilles, donc à partir du 11 novembre en général, jusqu'au début mars, c'est-à-dire que là on vient de finir les derniers taillages. D'accord. Pouvez-vous nous parler de votre terroir? Donc notre terroir, ici nous sommes sur un terroir un petit peu particulier. Nous avons déjà une altitude la plus haute de la Gironde, on est à 100 mètres d'altitude, qui modifie un petit peu l'hygrométrie et les températures. Et au niveau du sol, on est sur des sols argilo-calcaires avec du rocher à une certaine profondeur qui peut varier entre 10 et 30 mètres de profondeur. D'accord, très bien. Mais je vous remercie pour cette interview, pour votre participation. Merci. Et nous espérons que vos produits plairont aux plus nombreux. Bonjour, suite à la rencontre que nous avons avec Monsieur Franck Richard, un viticulteur renommé, nous allons vous expliquer le cycle de développement de la vigne et bien plus encore. Donc nous commençons par là. Suite à la taille hivernale, la remontée de sève par les anciennes cicatrices de la vigne va entraîner le phénomène de pleurs, tout simplement. Puis il y a le débourrement de fin mars à début avril, qui est la sortie des bourgeons. Ensuite, il y a la fécondation de mai à juin, qui se finit par la floraison. Tout simplement, à la suite de cette floraison, nous assistons au phénomène de nouaison qui est tout simplement l'apparition des premiers grains de raisin. Puis il y a la véraison, qui consiste à un changement de couleur. Donc pour les grappes rouges, elles passent de la couleur verte à la couleur rouge grâce à des pigments sur les anthocyanes. Vient ensuite le phénomène de maturation qui, comme l'indique son nom, tout simplement consiste en l'augmentation du volume du raisin et une augmentation de la quantité de polyphénol. Puis il y a la période de vendange avec la chute des feuilles et la vigne se met en repos de novembre à février. Pour les traitements, on utilise surtout la bouillie bordelaise qui est à base principale de cuivre. Je l'ai. Pourquoi avez-vous choisi cette grappe? Tout simplement. Eh bien, je l'ai choisi, cette grappe de Merlot, car son pied de vigne ne possédait pas de champignons cryptogamiques tels que le mildiou, qui crée des taches sur les feuilles, ainsi qu'une fine couche une fine pellicule sur le raisin qui le rend impropre à la consommation. De plus, il n'était pas parasité par des chenilles Cochyllis qui rendent également le raisin impropre à la consommation car il le fait pourrir.
Bien joué, vous avez été le premier de cette épreuve de rapidité. Donc la cuisine, c'est tout simplement par là-bas. Ah, d'accord, merci. Je crois que nous avons notre champion, Merlot. Bien joué, Médoc. Salut Valérie. Salut! Les candidats ont-ils fini leur épreuve? Oui, le premier candidat a fini l'épreuve, il est actuellement en cuisine. Mais comment va-t-il faire pour choisir un bon vin avec ce poulet au raisin? Je t'emmène chez un caviste pour qu'on en sache un petit peu plus. D'accord, allons-y. Je vais interviewer un caviste de Périgueux, Monsieur Bordal. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre interview. Donc nos candidats vont cuisiner des plats à base de raisin et le plat principal est un poulet au raisin. Donc quel vin leur conseillerez-vous? Alors, on pourrait partir sur quelque chose de la région, sur un vin comme ceci, un Côte de Bergerac rouge, du Château-Léo de Cayavel, où il y a un travail en fût de chêne sur un millésime 2009, qui serait très bien, assez rond, plaisant, qui pourrait s'accommoder parfaitement avec le poulet. D'accord. Et pour un amateur, combien de temps peut-on le garder Un cave, au cave? là sur un 2009, comme ça, un beau millésime, ça peut se garder entre 7 et 10 ans. C'est-à-dire sur les vins un petit peu travaillés, structurés, facilement on peut atteindre cet âge-là. D'accord. Et quel est son label? Ici, si vous voulez, le label de qualité sera l'AOC, qui est Côte de Bergerac. Si vous voulez, le vigneron étant positionné sur la zone d'appellation Bergerac, produit ses vins selon le décret qui va déterminer une quantité maximale de production à l'hectare, une densité de pieds, enfin bon, différents procédés aussi de vinification qui vont réglementer le caractère du Bergerac. Et donc là, le label de qualité sur ce vin-là sera l'AOC, qui est Côte de Bergerac. D'accord, donc ce vin est un vin de notre région. Oui. Quels sont les différents cépages de notre région? Alors, comme dans le Bordelais, on retrouve des merlots majoritairement, merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc et malbec. Dans celui-ci, on est sur une majorité de merlot, comme on peut l'être sur les Bordeaux également. D'accord, mais merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Valérie, sais-tu qu'il y a plusieurs étapes pour la vinification? Nous avons tout d'abord les grappages, c'est-à-dire la récolte du raisin. Il faut ensuite fouler les raisins pour obtenir un broyat. La macération des peaux et des jus nous permettra d'obtenir des pigments et permettra la fermentation alcoolique. C'est à la fin de cette fermentation alcoolique qu'il faudra séparer le vin et le marc. C'est après cette séparation du vin et du marc que nous pourrons effectuer la fermentation malolactique. Nous pourrons donc retenir 3 paramètres essentiels pour modifier le vin, c'est-à-dire la température de fermentation, la durée de macération et la fréquence des remontages. Les candidats sont en train de choisir le vin parfait qui accompagnera leur plat. L'analyse sensorielle est une technique qui permet d'évaluer les caractéristiques organoleptiques d'un produit. Nous nous intéressons pour ce qui est d'un produit de la vigne, comme le vin. Par exemple, au niveau visuel, la robe. Est-ce qu'un vin a une robe intense, claire, pâle, etc. Pour ce qui est des caractéristiques olfactives, nous nous intéressons particulièrement à savoir si le vin il est fruité, s'il a des arômes floraux, des arômes de bois qui peuvent provenir de la pellicule du raisin ou du séjour en barrique. Et finalement, l'analyse gustative qui nous permet de déterminer si c'est un vin qui est très charnu, qui a du corps, c'est-à-dire la consistance en bouche. Ce qui va nous permettre, en comparant ensuite plusieurs produits de vinification, de voir en fonction des différentes régions de France, par exemple, si un vin se caractérise par être plutôt fruité, plutôt très aromatique. Et pour terminer, cela va nous permettre de voir si pour chacun de ces vins, il y a un bon équilibre ou non entre le goût, le visuel et l'olfactif. Donc j'ai choisi ce vin pour mon repas. C'est un vin de Bourgogne car il a un arôme fruité et il a aussi une odeur de champignon qui ira très bien avec mon repas. Donc j'ai choisi pour ma part
ce Montravel millésime 2009 parce que c'est un vin qui tabasse hein, et les chefs ils seront tellement pompettes qu'à la fin j'arriverai, je mettrai des bonnes notes partout pour moi et les autres ils iront se faire. Les candidats ont fini leur analyse sensorielle et ils vont donc maintenant sortir après avoir choisi leur bouteille pour le grand soir. Grâce aux polysaccharides, votre peau reste hydratée. Grâce à la présence de vitamine C, l'eau de raisin répare le collagène et l'élastine de votre peau. C'est bon. L'eau de raisin par Caudalie. Retrouvez aussi dans notre gamme l'huile de pépins de raisin qui possède un effet antioxydant. Remarquable. Après cette courte page de pub, nous retrouvons les candidats en cuisine. Bonjour, je suis l'ancienne gagnante et je reviens cette année pour juger les candidats. J'espère qu'ils seront tous à la hauteur. Vous êtes prêts pour nous montrer vos qualités culinaires, tout simplement? Quand vous voulez. C'est parti alors. Pour confectionner mon poulet au raisin façon mexicaine, j'aurai besoin de 8 morceaux de poulet, 500 g d'oignons, 120 g de raisins secs, une cuillère à soupe de miel liquide, 3 cuillères à soupe d'huile neutre, 50 g de beurre, une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de poivre, ainsi que de 20 centilitres d'eau. Il est prévu que pour 100 g de poulet de mon plat, nous avons un apport nutritionnel de 35,7 g de protéines, 23,6 g de lipides, 38,25 g de glucides et 812,6 kcal. Alors que M. Maïté a terminé son plat, les autres candidats ont eu juste assez de temps pour terminer le leur. Les autres candidats ont donc pu réaliser un plat complet au raisin, commençant par un taboulé au raisin, suivi d'un poulet au raisin accompagné de son pain, puis en dessert, pour terminer, ils ont pu effectuer un crumble au raisin, accompagné de tuiles au raisin et de muffins au vin. Alors, vous avez fini de préparer votre plat? Ah bah depuis un petit moment déjà quand même. Dis donc, vous êtes rapide. Quel est le nom de votre plat? Alors j'ai essayé de revisiter le poulet au raisin façon mexicaine, tout simplement. Eh bien, nous allons le goûter. Merci et bonne chance à vous. Franchement, je comprends pas pourquoi les autres ils étaient paniqués pendant cette épreuve, parce que franchement, à part, j'avoue, le moment où j'ai ouvert le paquet de Maître Coq, où là j'ai vraiment stressé, hein, j'ai vraiment eu peur, j'ai vu toute mon épreuve se ruiner, mais finalement tout s'est bien passé, j'ai pu gérer mon temps facilement. Oui, j'ai passé 50 minutes sur une heure d'ailleurs à rien faire, hein, c'est vrai, mais bon, il peut rien si en fait les autres sont mauvais et du coup ils ont besoin d'une heure, hein, les bons ils n'ont pas besoin de ça, donc je suis tout à fait confiant dans mon plat et dans ma réussite. C'est l'heure pour les chefs de goûter les plats. Allez, encore un petit verre. Il n'y a rien à moi. Oui, je suis là. Merci. Hop là, il n'y en a plus. Pas mauvais la piquette, pas mauvais. Ce petit goût là. Un petit goût au miel là. Et le poulet? Excellent, bon le poulet. Hein. Pas mauvais, Là. pas mauvais. Peut-être un petit peu poulet. Poulet. Il manque un peu de raisin. Il est là le raisin, il est là. Là le raisin. Moi je le préfère ici. Alors on vous a convoqué pour vous dire vos notes. Alors moi tout simplement j'ai mis 12 sur 10. Ouais 12. Moi j'ai mis 9. 9. Et moi je vous ai mis 10 sur 10. En vous remerciant
Voilà. On recontactera. Au suivant. Nous allons maintenant accueillir le regagnant de l'émission Master GB Spécial Vigne avec une moyenne encore jamais atteinte de 10,3 sur 10. Veuillez accueillir Monsieur Maïté. Bonjour, alors vous êtes le regagnant. Vous avez gagné la cuillère d'argent et un chèque de 100 000 euros. Oh my god, 100 000 euros. Oh my god. Mais c'est génial, je vais pouvoir enfin ouvrir mon restaurant, ça y est, avec 100 000 euros. La gloire est un... Cuisiner malin avec les raisins. Mon nouveau livre qui vous permettra de confectionner vos plats de A à R à base de raisins. Vous trouverez des apéritifs, des entrées, des plats et aussi des desserts. Donc mon coup de cœur, tarte tatin aux oignons nouveaux et aux raisins secs. Très facile à réaliser, avec peu de difficultés. Vous trouverez mon livre en magasin dès aujourd'hui. Il permettra de ravir vos petits-enfants, votre mamie, votre poisson, vos frères et sœurs, belle-mère, belle-sœur, petits frères, petites sœurs, encore des bébés, aux grands-parents, en passant par toute la famille. Aussi les amis. On dit J'espère que vous êtes prêts pour l'épreuve de sélection. C'est la grappe de votre vie. Encore, est-ce qu'on a fait un vrai film